Salut les amis, c'est Oversmash. Comme tous les vendredis, nous revenons pour les Xbox News, le meilleur de l'actualité Xbox de la semaine, récapitulé en 10 minutes. C'est parti. On commence avec une très bonne nouvelle pour les abonnés du Xbox Game Pass. En effet, Xbox vient d'ajouter un appareil sur lequel jouer à vos jeux préférés. Après le PC, les consoles Xbox, le téléphone ou la tablette, c'est au tour maintenant des Smart TV Samsung d'accueillir le Xbox Cloud Gaming. Concrètement, l'application Xbox sur Smart TV vous permettra de jouer aux jeux du catalogue Game Pass console en cloud gaming. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pourrez tout de même jouer à Fortnite gratuitement. Pour cela, il vous suffira de connecter votre manette Bluetooth à la télé et le tour est joué. L'application Xbox arrivera d'abord sur les Smart TV Samsung et par la suite sur les télés d'autres fabricants. Du côté toujours du cloud gaming, le service vient d'arriver également en Argentine et en Nouvelle-Zélande, permettant aux habitants de ces deux pays d'en profiter. Concernant le jeu sur PC, Microsoft et Xbox ont annoncé que de nouvelles mises à jour seront bientôt disponibles pour Windows 11, comme l'optimisation pour les jeux en mode fenêtré, permettant de réduire drastiquement la latence et proposant différentes fonctionnalités pour les jeux, comme l'auto HDR ou le Variable Refresh Rate, VRR de son petit nom. Une nouvelle application permettra également de calibrer le HDR qui vous permettra du coup d'améliorer la précision et la constance des couleurs sur votre écran compatible HDR. Le widget Game Pass vous laissera naviguer parmi les jeux du Game Pass pour les découvrir et relancer facilement les titres auxquels vous avez joué récemment. La controller bar contiendra la liste de vos jeux récents ainsi que des raccourcis vers des launchers les plus populaires, dont l'application Xbox. Elle vous permettra également de reprendre vos jeux ou d'accéder au Xbox Cloud Gaming sans clavier ni souris. Cette fonctionnalité est également en phase de test au sein du programme Windows Insider. Du côté de Microsoft Edge, on aura également une mise à jour avec une nouvelle page d'accueil personnalisée dédiée aux jeux, proposant des actualités, des guides, des streams en direct, des tournois, les jeux à venir ou fraîchement sortis et la bibliothèque du Xbox Cloud Gaming, mais aussi un accès aux titres joués récemment et aux contenus les concernant. Une nouvelle fonctionnalité appelée Clarity Boost permettra de rendre le gameplay depuis le cloud gaming plus fin et plus clair lorsque vous jouez depuis le navigateur Edge sur Windows, tout comme un nouveau menu jeu qui vous permettra de retrouver de petits jeux rapides sur PC comme le solitaire par exemple. Et pour terminer, le mode efficacité vous permettra d'aider à améliorer les performances de vos jeux sur Windows 10 et 11, leur permettant de tourner rapidement et de manière fluide en réduisant l'utilisation des ressources du navigateur quand un jeu PC est lancé. Revenons maintenant quelques instants du côté du Game Pass. Si vous êtes membre du Xbox Game Pass Ultimate, vous pourrez jouer via le cloud à une sélection de titres que vous possédez déjà ou que vous avez achetés en dehors de la bibliothèque du Xbox Game Pass. Xbox a aussi dévoilé le projet Moorcroft, un programme qui vous permettra d'essayer une sélection de démos inédites de titres à venir si vous êtes membre du Xbox Game Pass. Ce programme sera mis en place au cours de l'année prochaine et sera d'abord mis en avant pour les développeurs indépendants voulant présenter leur jeu dans le Game Pass sans l'intégrer dans le catalogue. Les développeurs participants pourront alors voir comment leur démo fonctionne auprès du public et seront indemnisés pour faciliter l'opportunité de montrer leur création sur Xbox et d'atteindre un nouveau public avec le Game Pass. Du côté du Xbox Design Lab, cette plateforme vient d'être mise à jour et inclut de nouvelles couleurs pastel mais aussi des déclinaisons camouflage. Le Summer Game Fest, qui a été présenté jeudi 9 juin au soir, a présenté de nombreux nouveaux jeux. Alors je ne vais pas faire un gros récap de l'événement ici, mais dans la continuation du Game Pass, je vais vous présenter les jeux intégrés au catalogue. Et si vous désirez voir tous les jeux présentés, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté du site Xbox Squad. Et on commence avec Routine, un survival horror, vous mettant dans un vaisseau, une espèce de base spatiale, à l'ambiance plutôt glauque, sans vraiment savoir ce qu'il s'y passe. Le titre possède, à en voir le trailer, une très belle ambiance et des graphismes travaillés, a priori pas vraiment de monstres ici, mais plutôt des robots qui semblent avoir perdu la tête et qui semblent aussi vouloir vous annihiler. Le titre sera une exclusivité console Xbox Series et Xbox One et surtout sera intégré dans le Xbox Game Pass le jour de sa sortie. Warhammer 40 000 Dark Tide se dévoile de nouveau dans un trailer bourré d'action et d'hémoglobine. On peut ainsi découvrir les différents personnages du jeu et de nouvelles phases de gameplay à coups d'épée, de mitrailleuses et de couteaux aiguisés. Disponible Day One dans le Xbox Game Pass, Warhammer 40 000 Dark Tide sera disponible le 13 septembre 2022 sur Xbox. Les belles annonces pour 2022 c'est chouette, mais qu'en est-il pour 2023 ?
Jeff Kingley a annoncé de son côté que le Summer Game Fest reviendra l'année prochaine sous la forme d'un événement physique et numérique. De son côté, autre grosse nouvelle, l'E3 n'est pas mort, l'événement reviendra également l'année prochaine en physique et en digital, de quoi relancer la hype autour de ce monument du jeu vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Du côté d'Xbox et de la sortie des prochains jeux, c'est Matt Booty, responsable des Xbox Game Studios, qui en est allé de son petit commentaire traduit dans les colonnes de Xbox Squad. Au cours du dernier exercice, nous avons lancé 5 nouveaux jeux sur console, PC et cloud. Nous sommes en bonne voie pour atteindre ou dépasser ce nombre au cours du prochain exercice. Du coup, on peut penser que 5 jeux ou plus seront donc prévus, développés par la myriade de studios Xbox pour l'exercice 2023, soit du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023, ce qui est une bonne chose pour tous les possesseurs d'Xbox et de PC. Du côté de Halo Infinite, les avantages du Xbox Game Pass Ultimate vous permettront d'avoir un skin Pass Tense pour votre Razorback de couleur verte, un swap de défis et un doubleur d'XP. On apprend également que le titre va proposer dès juillet aux insiders Halo la possibilité de tester le jeu en mode coopération. Pour cela, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site Halo Waypoint pour faire partie des heureux élus si vous voulez vous faire plaisir entre potes. Du côté de Forza Horizon 5, on apprend que le titre vient de passer la barre des 20 millions de joueurs, autant de personnes qui ont donc testé le titre depuis sa sortie et qui ont pu arpenter les routes du Mexique. Juste avant le Xbox and Bethesda Game Showcase prévu pour le dimanche 12 juin, Microsoft vient de déposer la marque Contraband, permettant ainsi de sécuriser la marque et surtout d'en être propriétaire, quel que soit le studio travaillant dessus. Et en parlant justement du Xbox and Bethesda Game Showcase, sachez qu'un second event aura lieu le 14 juin en version Extend, permettant de donner la parole aux développeurs et de revenir sur les titres présentés. Le show devrait durer 90 minutes et devrait être un peu moins dynamique que le showcase à proprement parler, mais cela permettra surtout de prendre son temps et de s'attarder sur les éléments annoncés le 12 juin. Si vous faites partie du programme Microsoft Rewards, dernièrement un problème technique a été à l'origine de nombreux bannissements d'utilisateurs du programme. Un premier patch a été déployé pour corriger le souci, mais ce dernier n'a pas réglé les problèmes pour les comptes déjà impactés. Dès lundi, l'équipe en charge de la résolution du problème a affirmé se pencher sur les joueurs suspendus injustement. N'hésitez donc pas à checker votre compte Rewards au cours de la semaine prochaine, ce dernier devrait donc être de retour. Et comme toujours, on termine par les Free Play Days, les jeux gratuits du week-end si vous êtes abonné au Xbox Live Gold ou bien au Xbox Game Pass Ultimate. Pour ce week-end, vous pourrez du coup jouer à Dead by Daylight, Diablo Eternal Collection et Unturned. Et voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Xbox Squad organise une viewing party au Grand Rex à Paris le 12 juin pour découvrir ensemble le Xbox and Bethesda Game Showcase. Je serai présent, donc n'hésitez pas également à vous y rendre. Il reste encore quelques places disponibles pour faire la fête autour d'Xbox. Nous on se donne rendez-vous forcément dans une prochaine vidéo Xbox sur la chaîne Xperzone France. Salut à tous!